Le plaisir de vous retrouver sur le chemin de la CAM. Bonsoir et bon confort d'écoute. Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, avec bien sûr des nations qui dévoilent progressivement leur liste des convoqués, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, sans oublier le Cameroun. C'est des nations qui ont mis fin au suspense. On fait le point avec Alan Medziégué et notre ami Aristide Ibomo. Le compte à rebours est porté à 19 jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations Total Maroc 2025. En effet, certaines sélections comme l'Afrique du Sud ont dévoilé leur liste avec un effectif à 80% local. Les champions d'Afrique 1996 veulent revivre les belles émotions d'autrefois et font confiance à Hugo Bross qui veut remporter ce trophée une fois de plus. Les Bafana visent le toit du continent après 29 ans. La République démocratique du Congo, 2 fois champion d'Afrique sous l'ancienne appellation Zaïre. Candidat sérieux sur le continent, les coéquipiers de Chancen Bemba sont présents sur tous les tableaux et comptent valider le coche. En lice pour la Coupe d'Afrique et barragiste intercontinental au compte de la Coupe du Monde, les Léopards restent sur une bonne dynamique et ne veulent pas retourner surveiller le fleuve. À l'approche de la grande manifestation du football continental, le Cameroun est dans le renouveau avec le limogeage de Marc Bry par le comité de surveillance. La réélection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT et le staff technique composé des nationaux, dont le nouveau sélectionneur David Pagou, qui ambitionne de redresser le groupe. En outre, les Lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, iront au Maroc sans plusieurs cadres, absents de la liste des convoqués comme Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar et André Onana. Adversaires au compte du groupe F, les Panthères du Gabon et les Éléphants de Côte d'Ivoire gardent le suspense. L'annonce des convoqués pour les 2 sélections, on peut le penser, est imminente. La suite en image avec bien sûr cette immersion dans la tanière. On parle bien sûr de cette sortie de blessure du championnat donc, de Mario Leminam dans la 13e journée, après avoir manqué également la dernière journée de la Ligue des Champions. Super Mario est donc de retour puisqu'il a joué donc le derby d'Istanbul qui oppose son équipe Galatasaray à la formation de Fenerbahçe qui s'est soldée par un score de 1 but partout. Le 11 Gabonais pourra donc compter sur Super Mario. Et puis donc, d'une bonne nouvelle à une autre, puisqu'on parle cette fois-ci de Jim Alevina, le 211 de l'équipe gabonaise, j'y arrive, qui fait son grand retour à l'entraînement. On va donc rappeler qu'il était absent des terrains depuis fin septembre suite à une opération au mollet. L'ailier gabonais donc poursuit sa phase de récupération et on va devoir donc croiser les doigts pour donner l'opportunité à ce dernier de pourquoi pas regagner la tanière. Et puis, le Gabon pourra également compter sur un autre joueur puisqu'on parle cette fois-ci de Uri Michel Mboula après sa rechute le 28 septembre dernier lors de la 6e journée de la Ligue 1 face au Havre. Le défenseur central intensifie donc les séances d'entraînement avec le groupe de Metz. La charnière centrale des Panthères du Gabon va certainement avoir un renfort de rang puisqu'il sera de retour. On va repartir sur le chemin de la CAN avec bien sûr une actualité qui nous donne beaucoup de nouvelles. Il s'agit bien sûr de la question de la billetterie avec ce système innovant mis en place du côté du Maroc. On fait le point avec Ruth Mulet-Sanzou et Joséphine Boumba Avunanga. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc s'annonce comme une édition historique. Et pas seulement sur le terrain, dans les coulisses, les organisateurs ont lancé une véritable révolution numérique pour gérer l'afflux des supporters. Terminer les guichets sous le soleil et les longues files d'attente incertaines. Pour la première fois à cette échelle, l'accès au stade passe par une double porte d'entrée. Le billet dématérialisé et surtout le Fan ID. Un système sophistiqué pour encadrer l'énorme engouement, mais aussi pour garantir la sécurité et l'équité. Un pari audacieux de la CAF qui a connu un démarrage chahuté, mais qui semble avoir trouvé son rythme. Combien ça coûte? Comment ça marche? Et surtout, cette billetterie est-elle plus chère que par le passé? Décryptage et comparaison. C'est l'innovation majeure de cette CAN, l'obligation du Fan ID via l'application Hala. Ce n'est pas seulement une simple carte d'identité numérique, il est le véritable sésame qui centralise toutes les informations, y compris les demandes de e-visa pour les supporters internationaux. C'est un outil de sécurité essentiel pour la CAF et le Maroc. Malgré quelques bugs techniques au lancement,
Cet outil a permis l'écoulement de plus de 137 000 billets en quelques jours seulement, témoignant de l'appétit colossal du public. La billetterie s'effectue en plusieurs phases, ce qui est une autre nouveauté pour une meilleure gestion des flux et pour lutter contre le marché noir. Passons au portefeuille. L'objectif de la CAF était clair, garantir une CAN populaire. En phase de groupe, les prix d'entrée catégorie 3 débutent à 6 000 francs CFA. Un prix pour une compétition de cette envergure est considéré comme accessible et s'aligne sur les événements sportifs locaux majeurs. Bien sûr, les tarifs grimpent en fonction de l'affiche et de l'avancée de la compétition. Phase de compétition catégorie 3. Accès populaire catégorie 1. Meilleure place. Match de groupe des 6 200 francs CFA jusqu'à 24 500. Quart de finale des 12 300 francs CFA jusqu'à 36 800 francs CFA. Finale des 24 500 francs CFA jusqu'à 55 000 francs CFA. Où se situe le Maroc par rapport à la dernière édition? En Côte d'Ivoire, Cannes 2023, les billets les moins chers démarraient à 5 000 francs CFA. La finale, elle, atteignait 20 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA en catégorie 1. Le Maroc a choisi de maintenir des prix d'appel très bas pour la phase de groupe, dans la même veine populaire que la Côte d'Ivoire. En revanche, les prix des billets de catégorie 1 et de la finale sont sensiblement plus élevés, jusqu'à 54 000 francs CFA contre 29 500 francs CFA, reflétant l'investissement massif dans les stades ultramodernes. L'expérience est plus chère, mais l'enceinte aux normes mondiales. Un choix qui vise à récompenser la faveur locale tout en ciblant une clientèle internationale et premium pour les grandes affiches. Et puis pour être un peu plus complet en rapport avec cette actualité, sachez que la troisième et dernière phase de vente des billets s'est ouverte le 15 novembre dernier après avoir été reportée à plusieurs reprises. Les organisateurs veulent donner l'opportunité aux supporters d'aller au stade pour supporter les différentes nations de football. Et puisqu'on parle de la CAN du côté du Maroc, difficile de passer à côté de Lions de l'Atlas. On va parler bien sûr de ce groupe A avec ce pays hôte qui va devoir batailler dur, même s'il est largement favori. On fait le point dans cet élément de Dayani Mayele. Le groupe A. Naturellement, avec le pays hôte, le Maroc, grand favori de sa CAN, devra mieux faire que lors de la précédente édition en Côte d'Ivoire, où le pays a été stoppé par l'Afrique du Sud en huitième de finale. Avec un parcours qui force le respect et qui suscite la crainte de ses adversaires lors des dernières éliminatoires de la CAN où les Lions étaient déjà qualifiés, l'équipe de Regragui avait fini avec 18 points, 26 buts marqués pour 2 buts encaissés seulement. Le Maroc est à la recherche de cette deuxième CAN, mais les statistiques ne suffisent pas. Il faut chercher la constance durant la compétition. Principal objectif pour le royaume chérifien, décrocher le sacre à domicile 50 ans après son unique trophée glané en 1976. Dans cette même poule, il faudra garder l'œil sur le Mali. Habitués des grands rendez-vous, les Aigles ont amorcé un processus de reconstruction. La diversité des profils et le système de jeu confèrent à cette formation de football le statut d'équipe redoutable. Son milieu de terrain, composé des joueurs expérimentés, est un véritable atout qui pourrait faire basculer un match, ajouté à l'efficacité de l'attaque qui donne satisfaction lors des grands rendez-vous, et sa solidité défensive témoigne d'une équipe compacte, organisée et donc difficile à manœuvrer. Lors du tour qualificatif de la CAN 2025, on est la preuve. La Zambie aura également son mot à dire. Les vainqueurs de l'édition 2012 pourront s'appuyer sur l'expérience des joueurs. Les Chipolopolo vont également compter sur leur capacité physique et technique. C'est une équipe joueuse capable de se créer des occasions. Loin de faire la figuration, la Zambie viendra jouer son plus beau football. C'est un adversaire à craindre qui peut bousculer la hiérarchie du groupe. Leur jeu direct proposé par cette équipe de football pourrait surprendre pour le second tour de la compétition. Petits poussins de cette poule, les Comores sont considérés comme le facteur X. Révélation de l'édition 2021, les Comores peuvent jouer les troupes faites du groupe, adossés sur un collectif soudé et la détermination. Les Comores ont envie de montrer un autre visage. Le fort potentiel des joueurs et l'équilibre du groupe sont à exploiter. Cette équipe en construction souhaite aller le
le plus loin possible dans une compétition où chaque équipe souhaite s'affirmer. Le groupe A promet d'être un théâtre d'affrontements explosifs dès leur première journée de compétition. Au-delà des statuts des équipes, seul le rectangle vert livrera la copie finale des qualifiés au second tour. Il va donc falloir aller sur le terrain pour aller chercher des résultats pour toutes les équipes engagées lors de cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puisqu'on parle de cette compétition, on va rester avec une voix, celle de Lionel Neongema, qui nous entretient sur les favoris de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On regarde. À quelques semaines de l'ouverture de la CAN Maroc 2025, l'heure est au pronostic. À ce jeu, plusieurs nations se détachent parmi les grands favoris. D'abord, le Maroc, pays hôte, arrive avec une dynamique impressionnante. Demi-finaliste du Mondial 2022, le Royaume reste sur 6 victoires en 6 matchs de qualification, avec 27 buts inscrits pour seulement 2 concédés. Porté par un vivrier exceptionnel, un sacre mondial U17, succès des U20 et une sélection A' qui marche sur l'Afrique, les Lions de l'Atlas s'avancent comme le grand favori, malgré l'incertitude autour d'Achraf Hakimi, meilleur joueur africain de l'année. Ils pourront néanmoins compter sur des cadres comme Brahim Diaz, Naïf Aguerd ou Yacine Bonou. Ensuite, le Sénégal, champion d'Afrique 2021, vainqueur du CHAN 2022. Il reste un sérieux prétendant. Quart de finaliste du dernier mondial, il s'appuie sur une génération expérimentée menée par Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou Kalilou Koulibaly. Le tout renforcé par des binationaux comme Mamadou Sarr ou Ibrahim Mbaye. Avec Pape Thiaw aux commandes, les Lions de la Teranga veulent faire oublier leur élimination en 16e de finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, arrive avec un plein de confiance. 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Les éléphants ont enfin trouvé un équilibre entre les cadres Franck Kessié, Ibrahima Sangaré, Haller et des jeunes talents comme Amad Diallo ou Guela Doué. Malgré certaines critiques sur le jeu proposé, Emers Faé enchaîne les résultats. Il a déjà qualifié les éléphants pour le Mondial 2026. Finaliste malheureux en 2023, le Nigeria veut rebondir après sa non-qualification au Mondial. Avec l'un des meilleurs secteurs offensifs du continent mené par Victor Osimhen, Ademola Lookman et Moses Simon, auteur par ailleurs de 55% des buts de l'équipe, les Super Eagles seront redoutables. Mais leur irrégularité défensive et les problèmes extrasportifs, notamment liés aux primes, restent un point d'interrogation. Enfin, l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire. Elle avance dans le silence, mais toujours avec sérieux. Autour de Mohamed Salah ou d'une nouvelle génération menée par Omar Marmouche, les Pharaons s'appuient sur le football local, solide, et sur l'expérience des clubs comme Al Ahly ou Zamalek, une équipe habituée aux grands rendez-vous. Après la réalité théorique, place désormais au terrain à partir du 21 décembre pour transformer ces théories en pratique. Sur le chemin de la CAN, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour demain exactement. Bon confort d'écoute sur Gabon Première.